Bien, il est facile de comprendre le rôle de l'inhalothérapeute dans l'aigu. Quand le patient est en train d'étouffer, il ne respire plus, il faut mettre nos tubes, brancher le ventilateur. On imagine facilement leur expertise mis à 100% quand ils essaient tous les modes de ventilation que la machine est capable de faire ou qui sont capables de remplacer une machine qui fait défaut instantanément parce que la machine est juste arrivée au bout de ce qu'elle était capable. Ça, tout le monde comprend ça. Ce qui est parfois plus touchant, c'est quand on est rendu avec des patients chroniques, qui sont rendus avec des trachéos, qui sont un peu accrochés à leur ventilateur. Et là, rapidement, les gens prennent comme acquis, bon, ben, il va être ventilé à vie. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup, puis qui m'a touché beaucoup, ça a été de prendre certains de nos patients qui avaient justement des trachéos, que tout le monde enlignait sur de la ventilation chronique à domicile ou dans des centres de soins prolongés. Et avec les inalos, on s'est assis avec les patients là, ils nous comprennent. On leur a fait un programme d'entraînement pour les sortir de leur esclavage du ventilateur. On en a un que ça a pris 150 jours. On en a un autre que ça a pris 60 quelques jours. Ils ont quitté à la maison, ces patients-là. Ils ne sont pas allés en CHSLD, ils ne sont pas allés en ventilation chronique parce que les inhalothérapeutes, à chaque jour, ne les ont pas laissés tomber, ont continué leur entraînement. On travaille, on persévéré. Ça, c'est des gens qui sont retournés à domicile après des COVID extraordinairement difficiles. Je ne dis pas que c'est facile comme retour à domicile, mais il n'aurait pas été possible ce retour à domicile-là si les inhalothérapeutes n'étaient pas à quelque part entêtés à ce que ça fonctionne. Simplement un gros merci. Les gens ont compris avec la pandémie, je pense que les inhalothérapeutes étaient essentiels. C'est quelque chose que je savais depuis longtemps. Je comprends à quel point ça a été difficile pour eux autres et je voudrais juste vraiment leur dire un gros merci parce que sans leur effort quotidien soutenu, sans leur professionnalisme, le bilan aurait été vraiment beaucoup plus lourd et ça, je pense que il faut le réaliser, que leur aide a été inestimable dans la gestion de cette pandémie-là et continue d'être inestimable et que celles qui ont eu le courage de venir nous aider aux soins intensifs alors que ça faisait peut-être un certain temps qu'ils n'avaient pas joué avec des ventilateurs, je veux qu'elles sachent qu'elles ont fait la différence. On avait besoin d'eux autres à ce moment-là. Ils ont fait un excellent travail et tous les intensivistes avec qui j'échange quotidiennement dans les réseaux partagent un peu la même impression que sans nos inalos, sans leur travail acharné, on aurait été dans un endroit pas mal plus sombre que ce qu'on a vécu encore.